Ouais, il y a plein de malades qui la confirment. sexuelle épidémiologique. Et en fait, il y en a qu'un qui vient pas. Des gens qui avaient indiqué qu'ils viendraient, il n'y a que Alexis qui vient pas, c'est ça? Oui, je sais pas. J'ai pas suivi. Ok. Avec le nombre normalement, ouais, c'est ça. Ok, super. Hop. Du coup, bah ouais, je vais vous présenter donc la Kinoton numérique. Voilà, ceux qui me connaissent peut-être pas encore, je fais beaucoup de citations de la Cité de la Peur. Parce que je trouve que voilà, travailler avec des collègues qui ont vu ce film est un plus. Et donc, je vais faire un rapprochement, j'en parlais tout à l'heure. Et donc, c'est une présentation où du coup, je vais vous parler du matériel qu'on a utilisé ici et qu'on utilise pour tous les talks qu'on fait chez Max. Et qu'on essaye d'améliorer. Et voilà et j'ai proposé un support un peu ludique justement sur ce thème. Donc go. Hop. Donc là je fais un clap pour synchroniser à la fois le son qui est là et l'image qui est là, parce que si je fais un montage de ce talk, j'aurais besoin de synchroniser le son. Voilà. Donc qui suis-je? Donc voilà, je m'appelle François Dubrez. Donc je suis humble développeur chez Max Digital Service depuis fin 2017 et je suis notamment membre de la Mêlée Video Talk. Donc ce qu'on appelle Mêlée chez Max Digital Service, c'est les équipes où on s'est réparti un peu toutes les actions qui doivent avoir lieu dans l'agence, dans la vie de l'agence. Ça peut être voilà, faire la captation des talks qu'on fait en interne chez nous ou qu'on propose à l'extérieur. Mais aussi voilà, les événements qu'on organise à l'extérieur, le recrutement et compagnie. Pourquoi j'ai fait ce talk? Parce que c'est moi qui ai pris un peu plus le lead sur la partie captation depuis le début que je suis arrivé chez Max. Et voilà, alors j'ai choisi Kinoton parce que c'est Flo qui m'a parlé d'un jeu de mots là sur la Cité de la Peur. En fait, je me suis rendu compte que voilà, une keynote plus une kinoton, ça fait un kinoton. C'est parfait. En vrai, c'était mon petit plaisir personnel. Les talks, ça permet de partager ses connaissances à soi, et ça permet ça permet aussi de recruter peut-être d'autres personnes. Ce talk permettra peut-être que d'autres gens fassent du montage et que je sois pas tout seul à le faire, et que j'aimerais bien que ça donne envie à d'autres gens de bidouiller un peu là-dessus. Donc les talks chez Max, ils sont, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, ils sont internes ou ouverts à l'extérieur. Donc quand ils sont en interne, du coup, on publie pas les vidéos à l'extérieur, on les met nous en interne sur notre drive. Et quand ils sont ouverts à l'extérieur, on a une chaîne YouTube sur laquelle on essaie une fois qu'ils sont montés, de les uploader. Ils ont lieu souvent entre midi et 14h comme aujourd'hui. Voilà, c'est un horaire qui est pas mal parce que c'est sur les horaires de travail, et donc du coup, ça permet de pas couper de faire tout dans une journée, comme ça les gens rentrent chez eux le soir. Par contre, voilà, tout le monde ne peut pas venir, on finit pas forcément, on contrôle pas forcément les réunions qu'on a dans la journée, ou c'est trop loin, ou c'est pas le moment. Donc du coup, si on peut rendre l'information disponible pour que des gens la regardent après, c'est une bonne idée. Donc l'objectif de ce talk, c'est de partager, et des talks, c'est de partager ses connaissances. Ça permet aussi de creuser pour mieux expliquer, parce que quand on doit expliquer aux autres ce qu'on a fait, ça nous oblige à réfléchir, voilà, est-ce que je suis clair, est-ce que moi j'ai bien compris, ou est-ce que je suis pas un simple utilisateur. Ça permet aussi de s'exercer à parler en public, et ça permet de capitaliser, parce que l'information qu'on aura stockée, elle sera disponible pour qui veut. Donc il y a plusieurs formats. Il y a un format qu'on n'a pas encore essayé chez Max, c'est le podcast. Donc, j'ai mis des exemples que moi j'aime bien. Donc les Cascodeurs, qui est un podcast historiquement très orienté Java, donc il l'est toujours, mais il commence à parler un petit peu d'autres technos autour, mais toujours avec les fondateurs et les animateurs, ils sont très Java, donc ça reste très orienté autour du monde Java, mais ça permet dans les transports, ou entre midi et deux, ou quand on fait autre chose, de pouvoir écouter, si c'est pas la radio, un sujet technique, et de récupérer de l'info. Moi, c'est un format que j'apprécie. Et j'ai mis aussi le Ruby Nouveau,
Alors, je suis pas un rubiste convaincu, mais l'intérêt... Alors, ils ont arrêté, mais par contre, il y a plein de podcasts sur le site où ils parlent pas que du Ruby, mais surtout de la vie de développeur, les problèmes qu'on rencontre, enfin, des sujets plus liés au développement et l'environnement dans lequel on bosse, etc. Donc, il y a des podcasts sympas, je vous invite à aller écouter. Et donc, du coup, l'intérêt du podcast, c'est qu'on peut après... l'embarquer dans des présentations ou les envoyer dans un mail. Interview panorama de l'écosystème Kubernetes avec David Gageot. Enregistré Voilà. le 11 Je sais pas septembre. si vous connaissez ce jingle, le jingle des cascodeurs. Ensuite, il y a le format vidéo, donc c'est le format entre guillemets le plus simple parce que on capte juste avec une caméra et potentiellement un micro externe, et du coup, on filme à la fois le speaker, on filme ce qu'il présente. Si c'est projeté via un rétro, ou si c'est que projeté sur un écran. Et ça permet d'avoir à la fois les slides, ou éventuellement son écran, et puis le présentateur. Et c'est ce qui demande le moins de boulot. Donc en fait, si on a la flemme de faire le montage, potentiellement ça c'est une bonne solution, parce qu'on capte et le son et l'image. On verra peut-être pas parfaitement les exemples qui présentent, mais au moins on a toute l'info, et on a surtout la voix, et puis la gestuelle, permet de savoir où est-ce qu'on en est sur le talk. Parce que des fois aussi, dans les slides, le slide il reste fixe pendant 10 minutes si le mec parle pendant 10 minutes. Donc du coup, si on met le slide en full screen et avec le mec en tout petit qui parle, c'est pas forcément intéressant. Et j'ai mis le format conférence, alors je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais en gros, c'est ce qu'on voit souvent quand on regarde les chaînes YouTube du Devox, du Breastcamp. C'est qu'il produit la vidéo avec les slides qui ont été projetés par le speaker et une miniature qui permet de rendre le truc un peu plus vivant et de voir on voit comme ça une interaction quand il veut montrer quelque chose. Ça permet de rendre la vidéo plus dynamique. Donc quel matos il nous faut pour faire ça? Donc, une caméra pas chère, elle est dans ta poche. Donc, en fait, là aujourd'hui, moi j'avais utilisé historiquement une webcam. Et en fait, ça a fonctionné, mais c'était un peu galère. Alors que là, le téléphone, on en a tous un, et du coup, n'importe qui peut prendre des vidéos sur son téléphone, s'il a cette place. Mais globalement, le capteur, il est meilleur que quasiment tout ce que tu peux acheter pour moins de 300 €, quoi. Autant utiliser ton téléphone, on a quasiment tous des téléphones plus intéressants. Un micro pas cher, donc on l'utilise aussi pas mal pour les talks. C'est un téléphone avec l'appli de dictaphone. En général, on a tous une appli dictaphone, que ce soit sur l'iPhone ou sous Android. Et du coup, on branche une simple paire d'écouteurs, on laisse juste sortir le micro, et on utilise le kit main libre comme micro vidéo. On peut avoir un bruit de fond, parce que les écouteurs, c'est pas un micro, je sais pas comment ça coûte fabricant, mais s'il le met gratuitement dans la boîte, c'est pas parce que ça lui coûte cher. Et du coup, on verra qu'il y a des outils qui permettent de retirer le bruit de fond très simplement. Et donc du coup, ça veut dire que c'est la solution de facilité. Donc, j'ai mis, ça c'est des liens, je vous enverrai après. Et j'ai mis plusieurs liens vers des vidéos d'une chaîne YouTube qui s'appelle Nowtech, où ils font de la vidéo et de la photo, et où ils ont des idées de bidouilles justement pour faire des petits du do it yourself pour de la vidéo, recycler une paire d'écouteurs en coupant les écouteurs en gardant que la partie main libre, ce genre de choses. Un trépied pour stabiliser la vidéo. Et donc, même source de données, c'est la même chaîne YouTube, et en fait, comment stabiliser une vidéo? J'avais vu ça donc sur YouTube. Donc, il propose d'utiliser un rouleau de PQ, donc juste faire des encoches pour tenir le téléphone. Donc, du coup, on peut le poser sur une table ou avec des bouquins, et comme ça, on peut surélever, et surtout, la vidéo tremble pas, parce que si la vidéo tremble, c'est pas regardable, quoi. Ça peut être regardable une trentaine de secondes, mais après, tu t'en vas parce que c'est insupportable. Donc voilà, pareil, il y a un tuto, si vous voulez recycler vos rouleaux chez vous. Les outils que j'utilise, donc il y a, sur internet, il y a à peu près toute
enfin tout ce qui est édition, audio, photo, vidéo, enfin il y a tout et pour tout le monde sur toutes les plateformes. J'ai essayé moi de choisir des outils qui soient gratuits, si possible libres et surtout multiplateformes, comme ça je me dis bah, si j'essaye de refiler le bébé à quelqu'un, il pourra pas me dire bah non mais ça marche pas sur Mac et tout, c'est foutu. Du coup là ça marche pas. Donc FFmpeg c'est un logiciel libre qui permet de tout faire avec de l'audio et de la vidéo. Donc c'est un outil en ligne de commande. C'est multiplateforme, ça marche sous Linux, sous Windows, sous Mac. Donc, j'ai mis la doc pique un peu. Voilà, quand on regarde toute la doc dans la ligne de commande, ça c'est pas évident à appréhender. Après, quand on cherche sur internet, sur Stack Overflow et compagnie, on a tous les cas que le commun des mortels a voulu rencontrer. Typiquement, extraire un son d'un fichier vidéo, couper un fichier vidéo pour commencer à tel timing et arrêter à tel timing. Donc c'est super utile et ça permet, voilà, si on vous file un fichier vidéo que soit votre logiciel de montage peut pas lire, ou qui est trop gros, ou typiquement vous voulez que l'audio du fichier vidéo, bah vous pouvez l'extraire avec un outil comme celui-là. Ensuite j'ai utilisé Audacity pour l'édition audio. Donc c'est pas un logiciel voilà, professionnel, c'est pareil, c'est un logiciel libre. Ça permet à la fois d'enregistrer le son de son PC ou d'un micro branché sur son PC. Et ça permet aussi d'éditer les fichiers vidéo, et c'est plutôt ça qui nous intéresse. Parce qu'il y a plein d'outils qui permettent notamment de réduire le bruit de fond du micro. Quand on entend un grésillement, en fait, on va choisir un bruit blanc on va voir la forme d'ombre dans le fichier vidéo quand on l'aura ouvert dans Audacity. Et on va pouvoir dire, bah ça, là, le mec il parle pas, on entend qu'il y a un bruit. Bah ce bruit, on va le sélectionner. Et on va lui dire, bah ça c'est du bruit, on va ensuite l'appliquer sur toute la piste vidéo, et comme ça, lui, il va nous retirer le bruit sur toute la piste. Et du coup, ça marche vraiment, vraiment bien. Et voilà. Donc c'est libre, multiplateforme, de la même façon. Logiciel de montage vidéo, j'utilise DaVinci Resolve. J'ai pas choisi typiquement un produit comme Premiere parce que bah, c'est pareil, c'est payant. Donc si on veut l'utiliser soit chez soi ou même pour faire voilà donc si on a une licence tant mieux, mais si on veut faire un montage vidéo de ses vacances d'été, bah là ça permet d'avoir un outil qui est je vais en parler peut-être moins abordable qu'un autre, mais par contre qui est gratuit, qui a de la documentation, qui est suivi et qui fonctionne très bien pour ce que je fais actuellement. Donc pareil, il est gratuit, multiplateforme, et il est donc sous Windows, Mac et Linux. Voilà. Et la dernière chose, ça me fait dire que j'ai oublié de le lancer, OBS. Donc OBS c'est Open Broadcasting Studio ou Software, je ne sais plus. Et c'est un logiciel qui permet d'enregistrer ce qui se passe, d'enregistrer les flux vidéo à partir d'un ordinateur, et éventuellement aussi de les diffuser sur Internet. Donc c'est pratique, moi je l'utilise typiquement pour enregistrer les slides qu'on projette. Donc ça permet, si le speaker il a juste une présentation, bah, on lui donne le PC là qui est chez Max où j'ai le logiciel, j'enregistre tout ce qui se passe à l'écran, et dans ce cas là lui il fait sa présentation et j'ai pas de synchronisation de slide ou quoi à faire, vu que je pourrais synchroniser à partir du son et j'aurai l'image synchronisée avec les autres fichiers. Donc c'est pareil, c'est gratuit, c'est multiplateforme. Et la partie streaming, en fait, on peut l'utiliser aussi pour enregistrer en local. Et en gros, on peut faire de la diffusion. Je sais que l'AFUP fait ça à Rennes. Et donc ça permet, bah, quand la personne enregistre en direct, bah, elle peut appliquer, j'en sais rien, un logo en bas à droite, rajouter un espèce de calque, et mettre les deux fichiers vidéo, celui des slides et celui de la miniature de la personne qu'on est en train de filmer. Et on peut l'enregistrer directement, et ça veut dire que à terme, si on utilise des solutions comme celle-là, bah, ça permet, une fois qu'on a fini le talk, si la personne qui était à monitorer pendant que la personne parlait, bah, à la fin, il n'y a plus rien à faire, quoi. Le fichier vidéo, il est enregistré, et on pourrait le coder tel quel. Voilà, vous n'hésitez pas à m'arrêter hein, s'il y a des trucs qui sont pas clairs. Je vais juste vous montrer OBS que j'ai oublié de lancer du coup.
Et donc OBS là, c'est ce logiciel-là, et ça va me permettre de choisir toutes les sources vidéo que j'ai là, et de les capturer dans ce qu'on appelle voilà, une scène, voilà. Et je peux enregistrer tout ce qui se passe, et donc là aujourd'hui, mon format standard, c'est je capture tout ce qui se passe sur l'écran, je me mets en recopie sur le projecteur, et comme ça, tout ce que voit le speaker, bah, je le vois à l'écran. Et ce qui nous intéresse, c'est la démo. C'est un peu long à charger. Ouais. De toute façon, je pouvais pas capter mon écran si j'utilisais OBS. Le PC est pas capable de à la fois enregistrer ce qui se passe et faire du montage vidéo. Ouais, alors il y a la version release qui est sortie, mais je ne suis plus admin de mon poste, donc je peux pas l'installer. Mais voilà, elle doit être plus qu'on appelle ça. Voilà, un peu plus stable, etc. Faut savoir qu'ils ont ajouté plein de choses dans les différentes versions. Avant, c'était juste un logiciel d'étalonnage vidéo, c'est-à-dire c'était utilisé pour des productions, des films, des fictions et tout ça. Et en gros, l'étalonnage, c'est pour la partie colorimétrie, donc de rehausser des couleurs, faire de la post-prod en fait sur des fichiers vidéo. Et dernièrement, sur la version 14 et l'année dernière, là, ils en ont fait un vrai logiciel de montage où on peut faire presque tout ce qu'on peut faire avec d'autres logiciels. Donc je vais ouvrir la démo. J'ai un backup au-dessus là, avec un son un peu moins bon, mais on va essayer de faire la démo ensemble. Tac. Est-ce que vous voyez cette question ? Voilà. Ça va peut-être faire appliquer. Ouais. Bien joué. Désolé la tâche. Bien joué, Kagan. Donc voilà. Donc on avait le thème qui était tout trouvé. Donc du coup. Je sais pas si vous connaissez ce film. Alors, est-ce parce qu'il s'opposait au projet Bartoni, la construction de l'hôtel Megabifton sur la plage de Cannes, que l'écologiste Jacques Lelon a été tué? Des explications par téléphone, Philippe Loulou. Philippe, vous nous entendez? Très bien, Michel. Effectivement, on a retrouvé son corps. Ça va? Ça va bien. On a retrouvé son corps sur une des îles de l'Érins, noyé depuis une semaine d'après l'autopsie. Le corps du député Vérité, tout bleu comme le ciel azuré. Philippe. Donc voilà, je vous mets pas tout l'extrait parce qu'on va en voir des bouts. Donc j'ai pris j'ai extrait ouais, je sais pas si ça se dit. J'ai extrait un extrait du film. Allô? Non, c'est pas bon. J'ai prédécoupé les moments où je vais vouloir faire du montage pour que ce soit un peu plus rapide. Et puis on va le faire ensemble. Donc l'idée c'est que bah là, ce week-end je réfléchissais à ce que je voulais faire. Et je me suis dit bah tiens, il y a ce moment-là, il est rigolo. Et je me dis est-ce qu'on ferait pas le JT qui est là? C'est-à-dire incorporer la vidéo et la mettre dans la télé. Donc je propose qu'on fasse ça. Hop. J'ai une prise de qui est là. Donc, je vais remarquer là et je vais mettre là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Donc je vais virer l'audio 1 là pour qu'on entende l'autre extrait. Quoi? Si, j'ai un mur vert, Mathieu m'a fait la remarque dans le train, mais j'ai dit je pense pas que je serais prêt. Effectivement. Donc là j'ai le son. Ça va bien. On a enregistré ça. Alors, Ouais. film. Voilà. Donc j'ai un clap ici, ça m'a permis de synchroniser le son que j'avais sur les écouteurs là,
qu'on voit pas très bien, qu'on voit là. J'avais pris le son sur les écouteurs et j'avais le flux vidéo qui était pris par le téléphone. Et je les ai rassemblés ensemble. Et j'ai un acolyte ce week-end qui m'a filmé donc dans un gîte avec un beau papier peint. Donc voilà. Donc on va commencer. L'idée c'est de prendre le début du JT. Voilà. Parce qu'il s'opposait. Voilà, nickel. Est-ce parce qu'il s'opposait au projet? Voilà, on se prend juste là, juste avant. On va zoomer un peu. Allez, là, je vais en prendre pour mon grade. Hein. Un vrai acteur. Voilà, ce sera très bien. On sélectionne la piste. C'est dur de faire ça en live, parce qu'on va faire le montage en live. Tac. Bon, je vais peut-être pas faire tout, hein, mais ça donnera une bonne idée. Donc cette partie-là, je m'en fous. Et je vais mettre au début du JT. Donc là, du coup, je suis où là? Je suis pas au bon endroit. Ah, je vais mettre là. Des explications. J'ai pas le son là, ici, j'ai viré le son. J'ai viré le son là. Et donc du coup, si je remets le son, j'ai bien ma liaison. J'ai les deux niveaux. Oh, la belle prise. Alors, est-ce parce qu'il... Voilà, j'ai un petit faux raccord, mais là du coup je vois que je suis en plein écran, c'est un peu moche. Donc et puis du coup ça se fait, on comprend pas trop ce qui se passe, on est plus trop dans le film quoi. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une image. Donc j'ai pris une capture du film où j'ai pris la télé avec un plan fixe. Ouais, j'ai pas fait un truc qui bouge parce que je sais pas faire. Mais du coup, j'ai ma télé qui se trouve là. Je vais l'allonger pour l'avoir tout du long. Pour l'instant. Et du coup, je me retrouve dans le cadre. Par contre, on voit que voilà, mon fichier, mon image, elle fait 1900 par 1080. Et puis derrière, il faut que je réduise l'image. Donc, je vais sélectionner la piste qu'elle a là. Par contre, j'avais un faux raccord là. Juste là. Voilà. Donc juste là, je vais me déplacer là. Hop. Quand il tape sur la télé. Et donc celui-là, je vais le modifier. Donc j'ai un petit outil là qui me permet de modifier je sais pas comment on dit ça, le clip que j'ai sélectionné. Donc du coup, je vais récupérer un cadre et je vais pouvoir le redimensionner. Donc, je vais pouvoir zoomer dans mon image. Donc là, typiquement, on va voir si on est bien. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc là, du coup, si je me remets juste un peu avant, si je remets là, donc je suis dans le film, il tape dessus. Alors, est-ce pas... Donc j'ai les deux sons qui se superposent, donc ça c'est pas bon. Je vais juste découper le son. Je pense que ça tombait mieux, mais je vous avoue que je suis passé par plein d'états différents. Hop. Donc j'ai un outil là que je sais pas si on voit bien, mais c'est une espèce de lame de rasoir et ça me permet de découper les clips pour pouvoir ensuite les éditer indépendamment. Donc lui je vais le désactiver parce qu'il m'embête. Comme ça j'aurai pas le son pendant ce temps-là, et lui je vais le désactiver juste en attendant pour qu'on voit le... Oh. Donc c'est une base de données derrière, il y a une base Postgre qui stocke tout. Donc du coup je peux faire du CTRL-Z à l'infini. Donc ça c'est cool. Si on fait des bêtises, on peut revenir dans le temps. Et ouais, après c'est un outil pro, et ça permet aussi de bosser en remote. Si jamais on commence à faire du montage à plein et tout, et qu'on pourrait synchroniser tout que le montage soit commencé par quelqu'un et soit récupéré par quelqu'un d'autre, si la base est mise en public quelque part. Bon, j'en suis pas là, je pense pas qu'on en arrivera là. Donc lui, je vais juste virer le son. Hop. Alors, est-ce parce qu'il s'opposait au projet Martoni, la construction de l'hôtel Mega Hilton? Bon, voilà, là franchement on est pas mal. On est pas mal.
Donc on va revenir par ici, là. Qu'est-ce qu'il y a? Au niveau de l'accent, elle est pas mal. Bah écoute, j'ai essayé de forcer le trait après. C'est pas C'est Alexis qui t'a coaché sur l'accent du Sud ou quoi? Même pas. Moi, j'irais bien quelque chose avec toi, Mathieu. Hein? On peut faire avec le drapeau basque derrière. Voilà. Donc là, j'ai un très bien Michel. Donc c'est le journaliste en face qui répond. Donc il faut que je cherche où est-ce que... De Lourdes. Bleu comme le ciel. Ça va bien. Philippe, vous nous entendez? Voilà, donc là j'ai le Philippe, vous nous entendez, donc c'est là qu'il va falloir que je découpe parce que j'attends la réponse du commentateur, donc je vais la déplacer juste pour que ce soit plus facile. Le Philippe il est là je crois. Très bien Michel. Voilà, mon Philippe il est là. Du coup je vais juste prendre ça. Je sais pas si il m'en manque là, j'ai un petit truc. Je sais pas encore à tout choper. Merde. Ah bon voilà, il fait des mots, hein. Je suis désolé. Bon. Oh qu'est-ce que je fais? Ouais, je sais. Ce sera coupé au montage, ouais, c'est ça. C'est trop fait. C'est ça, il a fait juste incroyable, on a mis le point au milieu. Ouais, c'est relou, c'est tout petit. Pas live que lui, c'est ça. Pas oublier d'appuyer sur contrôle. Hop, je le déplace juste. Et du coup, il est là, mon. Est-ce que vous m'entendez? Il est chaud tous. Normal. Donc là, si je me mets là. Vous nous entendez? Très bien Michel. Effectivement, on a retrouvé son corps. Voilà, donc là, il s'arrête. Parce que là, il va lui demander est-ce que ça va? Où est-ce qu'il est le ça va? Ça va? Voilà, donc là je vais me mettre là, pareil, je vais découper. Hop. Je sais pas où non. Qu'est-ce que c'est? Waouh! Et tout ça touche pas de... Ouais, c'est... Je sais pas ce qui se passe là. What? Nom de là. Je sais pas ce qui se passe. Ah voilà. Ah ça me fait Ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau. Bon voilà, ça devait arriver. Ça devait arriver. Donc ça nécessite beaucoup de ressources de la machine. Bah le logiciel ouais assez après faut pas se sentir obligé d'utiliser ça. Moi j'ai utilisé ça parce que j'ai trouvé plein de ressources sur le net et qui étaient surtout gratuits. Et donc du coup je pouvais l'installer où je voulais, que ce soit sur un PC qui est pas forcément moi mais qui est du coup de pas être dans l'illégalité. Et bah voilà, c'est fermé. Le problème c'est peut-être pas le logiciel. C'est cadeau. Après j'utilise ouais, la version bêta. Je propose c'est une interface chez Télé, tu penses? Non, j'avais pas vu ça, je parlais juste de l'OS. Tac. Bon, je suis désolé. Moi, je vais vous montrer le résultat fini avec l'autre. Bon, le son est pas hyper bon, mais on aura les grandes lignes. Mais du coup, c'est l'idée, quoi. On peut rajouter des calques, rendre des choses transparentes un peu avec... Enfin voilà, moi j'ai fait ça avec Paint, j'ai juste pris la gomme, j'ai gommé le milieu de la télé. Enfin, je suis pas un graphiste, je suis désolé Nicolas si tes yeux saignent, et tes oreilles aussi. Mais voilà, on peut arriver à faire des choses assez fun, assez simplement. Donc voilà. Et après là, c'est un cas un peu tiré par les cheveux, mais normalement, si c'est un talk, on prend le flux des slides, on met la vidéo du speaker, on la met en petit à droite, et puis c'est marre quoi. Et alors, voilà, j'ai pris un backup plan, en fait comme un... Et le logiciel, tu l'as installé sur le PC de l'agence aussi? Non. Après, il est gratos, donc n'importe qui peut le choper. Après, je pense que s'il y a quelqu'un que ça intéresse, peut-être on peut le faire en pair editing, je sais pas comment on dit. Puis genre, voilà, on essaye comme ça, quoi. Donc voilà, j'ai fait ça. Meurtre du député vert Jacques Lelon. Oh, la belle prise.
Alors, est-ce parce qu'il s'opposait au projet Martoni, la construction de l'hôtel Mega Hilton, sur la plage de Cannes, que l'écologiste Jacques Lelon a été tué? Des explications par téléphone, Philippe Loulou. Philippe, vous nous entendez? Très bien, Michel. Effectivement, on a retrouvé son corps. Ça va? Ça va bien. On a retrouvé son corps sur une des îles de Lérins, noyé depuis une semaine d'après l'autopsie. Le corps du député vert était tout bleu, bleu comme le ciel azuré. Philippe, de lourdes présomptions pèsent sur Jean-Paul Martoni actuellement. Oui, Michel, le leader du REPN est en ce moment même entendu par la justice. Il risque, ma foi, une inculpation d'un moment à l'autre. Bien, eh bien, vous nous rappelez dès qu'il y a du nouveau. Un mot du Festival de Cannes. Maintenant, puisque c'est l'arrivée aujourd'hui du réalisateur moldave Metlave Kraspek avec son film Cafard d'automne, qui est un des favoris de la sélection. L'aura-t-il pas? Et puis, nous restons à Cannes avec ce meurtre étrange d'un projectionniste au cinéma, le caméo. Rappelons que la victime projetait un film d'horreur. Du nouveau pour nos amis d'Outre-Kévin qui aiment la Batavia. En effet, elle n'a... À la vite tout à l'heure. Mais voilà, c'est l'idée. Je sais pas si vous avez des questions là sur la partie édition, ou ensuite je repars sur la partie slide. Et après, ouais, je peux remonter juste les différentes entrées, donc c'est assez simple. Donc on balance ces médias à gauche, là. Donc on a plein de pistes audio et vidéo, si on veut ajouter des choses, couper, rajouter des effets, etc. On a les effets, là. Bon, moi, j'y suis jamais allé. Et donc là c'est la partie la plus sioux, on va pouvoir rajouter... Mathieu m'avait proposé de vieillir la vidéo en mode JT, là. Donc typiquement, c'est là que ça pourrait se faire. Il y a la partie couleur, où là on va pouvoir faire disparaître le fond vert, éventuellement faire des choses comme ça, ou faire toute la partie colorimétrie, mais bon, j'y connais rien en photo et j'y connais rien en vidéo non plus. Mais on pourrait... Moi j'ai fait des vidéos par exemple de mes vacances là sous l'eau, et du coup, sous 3 mètres, 5 mètres de fond, tout est vert quoi, en Méditerranée. Donc typiquement avec des outils comme ça, on peut essayer de récupérer un peu de couleur pour que ce soit un peu moins terne, pour se mettre en mode documentaire. Et il y a la partie son aussi, où là on va pouvoir faire toute la partie édition de pistes sonores, etc. Donc pareil, c'est des choses que j'ai pas encore complètement creusées, mais en tout cas t'es pas limité par l'outil, quoi. C'est comme si tu utilisais Visual Studio, tout qui est dedans, mais tu sais pas. Tu pouvais enlever le bruit, c'est avec cet outil? Ça je l'ai pas fait avec cet outil, mais je peux le montrer avec un autre outil là, ouais, après. Et j'ai la partie... En fait c'est plus simple, quoi. C'est des outils qui font que le son, etc. Là c'est... Après il faut chercher, quoi. Il y a des tutos partout sur le net. Mais c'est vrai que j'ai pas encore trop creusé, parce que j'avais commencé le workflow comme ça. Donc j'éditais mes fichiers sonores avec Audacity. Et une fois que j'avais ma vidéo et mon son qui est ok, je recalais les deux, soit avec le clap, soit avec... on peut utiliser les slides aussi. Genre typiquement tu peux voir que le slide change ou ce genre de choses. Parce que des fois t'as pas le... Si tu utilises typiquement pour les slides, je garde le son de la webcam. Et du coup comme ça c'est ça qui me permet de synchroniser avec le son la vidéo qui est là et la vidéo des slides, parce que j'ai le son sur lequel me cale. Sinon t'es obligé de le faire à la limite. Quand tu dis synchroniser avec le son, c'est manuel, c'est pas... En fait, comme les deux enregistrements, je les ai fait à un moment différent, il faut que je synchronise le son et l'image pour les deux flux vidéo, quoi. Ouais, mais c'est toi qui synchronise. C'est pas un outil qui t'as détecte des choses qui permettent de le faire. Si ton son est bon sur tes deux sources audio, en fait, il va comparer les formes d'ondes. Et du coup, si t'as... Après, là, le son capté par la webcam, il est un peu crade. Moi, j'ai jamais réussi, mais tu peux, avec des outils, je sais pas si dans Premiere, on peut faire ce genre de choses. Je sais pas si tu sais. Mais en général, en fait, tu vois la forme d'onde. En plus, si t'as fait un clap, en fait, tu vois une crête énorme au milieu de ta courbe. T'alignes les deux et ça t'aide à aller plus vite. Et c'est terminé, quoi. Et voilà. Et donc là, on peut faire des exploits. Ils proposent des presets pour YouTube en 720p, enfin plein de plateformes. Après tout ça, moi, j'ai jamais modifié les paramètres. Je sais pas quelle heure vous avez là.
13h22. Donc, on a terminé. Est-ce que j'ai juste une prise de son un peu crade? Genre lui. C'est parti. Alors, Alors on entend qu'il y a un peu de bruit. Hop. Donc si j'ouvre Audacity. Et je les ai mis en wave là parce que Audacity par défaut il prend pas tous les formats de fichiers. Et du coup avec FFmpeg tu peux transformer n'importe quoi en n'importe quoi. Donc voilà. Hop. Et la ligne de commande je pourrais vous l'envoyer, c'est hyper simple. On dit -i ce que tu as en entrée, le nom du fichier en sortie et c'est l'extension de sortie qui va te faire la transfo. Donc c'est magique et ça c'est cool. Hop. Donc là j'importe mon fichier. Je peux zoomer un peu dedans. Est-ce que je peux zoomer mieux? Donc là on voit que j'ai ma forme blonde là. C'est parti. Pourquoi il y a deux pistes? Ouais. C'est parce que t'as l'oreille, c'est du stéréo, donc t'as l'oreille gauche et l'oreille droite. Okay. Et ouais mon gars. Et donc du coup là, j'ai un peu de... Par contre j'ai les haut-parleurs. C'est dans la télé que je veux que ça sorte. L'interface graphique. Ok, donc là typiquement là, j'ai un peu de bruit, là j'ai rien. Enfin, je peux sélectionner ça, j'ai une liste d'effets, j'en ai plein. Bon moi c'est le seul que j'utilise pour l'instant, c'est la réduction de bruit. Je dis bah ça c'est du bruit. Donc j'ai fait une sélection dans mon fichier vidéo. Ensuite je sélectionne tout. Je fais effet, réduction de bruit. J'ai déjà pris le profil de bruit juste avant. Et donc du coup là j'applique. Bon j'ai pas changé, après on peut. Donc là on voit que il n'y a plus les petites crêtes qu'on avait au départ quoi. C'est parti. Et là on voit que le son il est plus. Après ça fait des coupures nettes entre les différentes choses. Mais le son il est vachement plus. Je sais pas comment on dit, enfin il n'y a plus les espèces d'artefacts qu'on avait au départ quoi. Alors, est-ce parce qu'il s'opposait au projet Martoni? Gommer. Genre les supprimer? Ouais. Ouais, tu peux faire ce que tu veux, tu peux les atténuer. Typiquement, quand t'as un mec qui tousse, tu pourrais. Ouais, bah, Après, c'est la galère quoi. Là, si t'as dit toute ta piste sonore, c'est du taf. Il faudrait que j'essaye avec les links. Ouais, je l'ai cherché. Donc bref, ça c'est hyper simple. Parce que le son en fait c'est ce qui est le plus important dans le talk, donc on prend juste un bout de blanc, faut juste que le mec il ait pas parlé pendant 1 ou 2 secondes pendant le talk. On récupère ça, on dit que ça c'est du bruit, on l'applique sur toute la vidéo et c'est marre quoi. Et après on peut l'exporter en MP3 pour l'utiliser simplement. Donc là, j'ai terminé la démo. C'est un peu fail, je suis désolé. Mais vous avez eu l'idée. Retour d'expérience, le son c'est super à l'image, donc tous les mecs sur internet le disent, mais en fait c'est vrai. C'est qu'en plus, si on fait un talk qui dure 30-40 minutes, si l'image elle est passable, c'est relou, mais ça passe, mais si le son est dégueulasse, c'est mort. Et donc l'idée c'est, si ta prise de son qui est là, j'en sais rien, elle a pas marché, c'est bien d'avoir même un truc un peu qui traîne, un téléphone quelque part, pour avoir un son de backup qu'on peut essayer de rehausser au besoin. Et parce que si t'as pas de son, c'est foutu quoi. Au niveau de l'impact, j'ai mis juste les vidéos de 30 minutes ont pas trop la cote sur YouTube, mais même au-delà de 5. Moi les stats que j'ai là aujourd'hui, c'est genre je sais plus, on est à 4 minutes 50 en moyenne de visionnage. Donc voilà, après on s'adresse à un public ciblé, mais voilà, moi je me disais les gens ils vont peut-être regarder, mais en fait pas trop. Donc du coup c'est aussi pour ça qu'il faut pas mettre trop d'énergie quoi. Faut pas mettre trop d'énergie avant. Si tu vois qu'il y a des gens qui regardent, là tu vas essayer de monter en qualité, mais faut pas faire les choses à l'envers. Et j'ai vu que c'était pas facilement quantifiable en interne parce que vu qu'on upload sur le drive tout ce qui est vidéo interne, du coup on peut pas savoir si les gens ont vu. Mais des techniques existent. Donc là voilà, ça c'est une de mes fiertés. Donc du coup je cale des petites soit des images d'ornithorynques, soit des vidéos de vacances. Donc là, typiquement, j'avais la problématique, c'est que le téléphone il doit être formaté en FAT32 ou une histoire comme ça, et du coup, au-delà de 4 Go, les fichiers, ils coupent et il en recrée un autre, et du coup, tu perds 6 secondes de vidéo ou quelque chose comme ça. J'ai le son qui est pris à l'extérieur, donc le son reste par contre.
vu que je le mets sur ma piste sonore. Par contre, j'ai du noir à meubler, quoi. Et donc, pour faire ça, je me suis dit, je vais caler des trucs rigolos. Et comme ça, si la personne a dit, dis donc, c'est qu'il a regardé la vidéo. Au moins jusqu'à ce... Parce que pour tomber dessus, c'est une vingtaine de secondes au milieu des 40 minutes. Donc Mathieu Bonnet, les bonnets. Donc voilà. Donc j'ai pas voulu le nommer, j'ai pas mis la photo, mais effectivement, c'était beau. Et voilà, après Raph, il faudrait que j'essaie de mieux documenter sur comment faire. Passer sur une version release de DaVinci parce que le crash comme ça, c'est la première fois que ça m'arrive, mais c'est dommage, c'est aujourd'hui. Éditer le son directement dans DaVinci, après je sais pas, c'est qu'il faut creuser. J'ai mis une phrase de développeur. Voilà. Pourquoi pas automatiser? Je m'étais dit, est-ce que pas, genre si on fait le clap et tout, rechercher dans un fichier, ça serait autoclasse. Et je sais pas. Ça c'est des idées en l'air. Tu recalerais tout seul sur le clac? Franchement, mettre juste la miniature, même sans la cropper, la mettre en rectangle en bas, ça doit être, ça même avec FFmpeg, ça je suis sûr que c'est possible. Et donc voilà, les alternatives. DaVinci, le logiciel est pas forcément hyper accessible de base, sauf si on veut faire des trucs un peu poussés. Donc j'ai vu aussi sur internet, ça s'appelle Videopad, qui est gratuit. Sinon, si vous êtes sous Mac, il y a iMovie, Premiere si vous avez une licence. iMovie, ça ressemble vachement à DaVinci, je trouve. Et Ils se ressemblent tous. Première, ça Première, ressemble c'est à ça. autre chose. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'il est gratuit, et puis il est multiplateforme, quoi. FFmpeg, avant, moi, quand j'avais à transformer un format en autre format, je faisais format tout, je sais pas si vous faites ça sur internet. Et puis tu cherchais un truc, soit un truc en SAS sur internet, soit tu téléchargeais un outil. Sauf que là, en fait, avec cet outil en ligne de commande, tu peux tout faire. Donc c'est super cool. Audacity, il y a d'autres logiciels qui existent, mais moi je connais pas du tout, quoi. Après, je suis pas Zikos, je sais qu'Alexis pourrait m'aider, Yannick au boulot aussi. Peut-être d'autres. Et pour OBS, là, pour la partie capture des slides, je sais qu'FFmpeg, on peut enregistrer un écran. Donc ça pourrait être cool. D'avoir juste FFmpeg en portable sur une clé USB, comme ça on la branche sur le PC du speaker, et puis on capte son écran, quoi. À tester, parce que là, j'imagine que si c'est du multi-écran, si le mec, si c'est pas du dupliqué, du coup, il faudra choper le bon écran et tout. Il faut réfléchir un peu, mais c'est une possibilité. En définitive, j'ai mis que ça doit rester fun. Ça permet d'acquérir de nouvelles compétences. Moi, ça me permet de sortir un peu du boulot ou d'autres trucs. Et puis, ça me permet d'apprendre des trucs que je connais pas. Donc ça, c'est sympa. Et voilà, j'ai terminé. Bravo! Je sais pas si vous avez des questions. Moi, je vais télécharger DaVinci. C'est vrai? Je t'appelle après. Et alors, du coup, en fait, j'ai pas fini. J'ai pas fini. C'est là. Vous avez besoin de rien, Simon? Si, apportez-moi des linges propres et de l'eau chaude. Rien d'autre? Si, des gencives de porc, j'ai un peu faim. Vite, vite! Donc voilà, il y a les gencives de porc, mais il y a les linges propres et de l'eau chaude. Donc voilà. Je vais être à nouveau papa Non! en 2019. Bravo!